La question que je dois te poser, c'est quels sont mes atouts? Quels sont les usages possibles de mon produit? Et il ne faut pas te limiter parce que j'aime tout prendre l'exemple du savon, j'insiste tout dessus. Il ne faut pas avoir de blocage parce que si tu es limité, tu vas croire que peut-être ton produit c'est 2 usages uniquement. Que peut-être le savon c'est pour laver les habits, laver les assiettes. Sauf que personne va venir dire à la boutique, au boutiquier que bon, en réalité le savon que j'achète ici, c'est pour me faire plaisir. Personne ne va dire ça. C'est pour ça qu'au-delà des atouts, tu dois comprendre le non-verbal de la personne. Tu dois chercher à comprendre ses réelles motivations, ses réelles intentions, qui sont au-delà des mots. Nous sommes ensemble. C'est pour ça qu'il faut avoir une écoute active. Parce qu'un moyen de séduire, c'est d'écouter la personne. Prenons le cas d'une fille qui vient d'avoir une déception amoureuse, un gourmand puissant. La principale chose qu'elle recherche, c'est une nouvelle source d'attention. Du coup, si tu sais qu'elle vient de subir une déception, tu viens là, tu écoutes bien, tu es attentif, tu es disponible, tu es discipliné, tu es serviable. Alors que la finalité, c'est parce que tu sais qu'elle a peut-être l'argent, tu veux être avec elle pour qu'elle achète un produit après. Sauf qu'il faut être patient. Il ne faut pas tomber toi-même amoureux. Parce qu'il ne faut pas que tu viennes, tu tombes aussi amoureux au processus. C'est que tu as perdu. C'est pour ça qu'un bon séducteur doit être rationnel. Il n'y a pas d'émotion dedans. Tu sais exactement ce que tu fais. Moi, je suis dans mon rôle. Si quelqu'un me déteste après, c'est son problème. Mais je suis en train de vous expliquer comment ça doit se faire. Ça veut dire que voilà un cas de figure où on revient aux informations. Comment tu fais pour savoir qu'elle vient d'avoir une déception? Il faut que tu écoutes la personne, que tu suives la personne, que tu sois proche de la personne. Que tu analyses même les statuts de la personne. Moi, quand quelqu'un dit que non, les statuts, c'est pas ma vie, je dis que ok, tu as raison. Pourquoi sur plus de 1000 blagues, c'est la blague là que tu as choisie? Pourquoi? Vous riez comment non? C'est pour dire que tout ce qui sort de nos bouches ne vient jamais du hasard. Même quand tu écris, ça vient de ta tête, non? Ce qui sort de ta bouche vient de ta tête, non? Ça veut dire que même quand tu écris un statut là, il y a toujours une partie de toi, que tu le veuilles ou pas. Et si quelqu'un est attentif, il dit qu'une semaine, il va suivre le statut de ce monsieur. Il va suivre le statut maréchal. Il aime parler de copywriting. Il aime parler de vivre la vie. Un bon copywriter doit savoir vivre la vie avec le jus de... Je suis à toi. Jus de fruits. Tu cherches une bonne phrase et il achète. Donc pour dire que la phrase non, le statut, ce n'est pas ma vie. Ça, pour un vendeur, il faut enlever ça très vite de sa tête. Parce qu'il y avait tellement de possibilités. Mais s'il a choisi, c'est parce que quelque part, il est lié à ça. Directement ou non. Et on vérifie ça tous les jours. Quand on voit quelqu'un qui a tous les statuts à la couleur noire partout, il dit que ce gars-là, le niveau de dépression atteint un niveau où... Si on m'appelle un jour qui s'est suicidé, il va dire bon, ok. Quelqu'un qui parle tout le temps du bonheur, ça veut dire beaucoup. Ça veut dire beaucoup. Et tu dois utiliser ces éléments. Donc c'est pour dire que séduire, c'est comprendre qu'il faut avoir le maximum d'informations sur la personne. 1. 2, il faut retenir. C'est là où ça devient dangereux. Parce que tu vas pas marcher tous les jours au cahier. Tu vas marcher tous les jours au cahier pour dire que bon, à Batson, elle vit chez ses parents, elle a 3 petits frères. Non, ça doit être ici. Parce que si à un moment donné tu commences à lire, ça devient de la manipulation, la personne va te fuir. Elle a l'impression que celui-ci, il fait quoi le cahier, il va même prendre dans la secte. Mais dans la tête, on ne voit pas ta mémoire. C'est pour ça qu'un bon séducteur doit avoir une bonne mémoire. Que la fille, si j'ai son dossier, bon, c'est pas pourquoi depuis qu'elle parle de filles, vice-versa, que le client, si, voilà son nom, voilà sa tranche d'âge, voilà sa profession, voilà son emploi de temps, voilà les heures où il peut l'appeler. Voilà, tu as les informations sur lui. Et tu structures un bon message pour l'approcher. Nous sommes ensemble, Carole. Maintenant, où on va se séparer, c'est que les valeurs. Que non, moi je suis chrétienne. Sauf qu'au quotidien, si vous êtes un peu attentif dans les rapports que vous avez avec les hommes et vice-versa, c'est ce qu'ils font au quotidien. Si vous êtes un peu attentif. Donc ça veut dire que si tu n'apprends pas à manipuler, les autres vont le faire, ils n'auront aucun remords. Aucun. Donc ils vont te regarder dans les yeux comme ça là. Ils vont te manipuler, tu vas acheter. Ils vont vivre leur vie normale. Mais il n'y aura pas de karma. Il n'y a pas que... Non, il n'y aura rien. Mais c'est pas si nous sommes ensemble. Pourquoi vous êtes calme comme ça là? C'est quoi? Pourquoi tu es calme? Pourquoi vous êtes calme? Hein? Non, moi vous ai dit, j'explique les faits en fait. Donc pour revenir au thème, c'est pour dire qu'on avait d'un côté séduit, de l'autre côté on a vendre. Et le rapport, ou du moins le pont, c'est pour mieux vendre. Parce que si on a écrit séduit pour vendre et séduit pour mieux vendre, c'est pas la même chose. Dans le deuxième, c'est parce que vous faites déjà des actions au quotidien, même inconsciemment, qui poussent certains clients à vous faire confiance ou pas.
Et lorsque tu persuades un client, lorsque tu parviens à donner l'impression à un client que tu le comprends, quelque part, tu as le séduire. Parce qu'il faut qu'il te donne son attention. Il a dit qu'au début, votre argent part ou votre attention part le plus. Observez bien. Toi, ton argent, tu estimes que ça part le plus. Bon, si c'est compliqué, tu nous dis, d'accord, vêtements. On peut comprendre facilement pourquoi. Toi, c'est où?